Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale qui est la vidéo 1000 abonnés FAQ que j'avais annoncée il y a 2-3 mois de ça. Donc en fait j'avais posté une vidéo annonce où je disais que je répondrais à vos questions et vous avez été nombreux à me poser vos questions et donc j'ai pris toutes les questions qu'il y avait dans les commentaires. Et bien voilà, on se retrouve aujourd'hui et je vais faire cette FAQ. Désolée d'avoir mis autant de temps. Mais entre temps j'ai été frappée par un cancer qui s'appelle la flemme. Et voilà pourquoi ça arrive si tard. Donc vraiment désolée, mais bon, entre les cours, entre les moments de flemme, ou les moments où j'avais des animés à rattraper, les reviews, beaucoup de choses. Et donc voilà où nous en sommes. Et je vais faire, je l'avais dit, je vais faire cette vidéo avant Noël, il fallait que je la fasse. Et donc voilà, je vous propose tout de suite ma FAQ. Donc je vais commencer par les questions les plus bateaux, on va dire. Donc mon prénom, mon âge et mon signe astrologique. Oui, on m'a demandé mon signe astrologique. Donc je vais répondre. Je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans. Oui, je sais, des fois on me donne un âge plus jeune, on me donne souvent 17-18 ans. Mais non, j'ai 20 ans et presque 21 au mois de février. Et donc mois de février, si vous l'avez deviné, je suis Verseau. Voilà, et ouais, Aquarius représente. Alors, quelles études fais-tu? Alors, je suis en deuxième année de BTS Tourisme. Le BTS Tourisme, on peut faire plein de choses après, donc par exemple conseiller en voyage, chargé d'accueil, agent d'escale, on peut faire plein de choses, mais moi je sais que je veux plus m'orienter vers tout ce qui est accueil en structure touristique, donc tout ce qui est les sites patrimoniaux par exemple, les parcs de loisirs, ce genre de choses. J'ai toujours eu une attraction pour ce genre de choses et vous verrez pourquoi d'ailleurs plus tard dans mes FAQ, j'en parlerai d'un site particulièrement. Sinon, avant mon BTS, j'ai fait un bac littéraire que j'ai obtenu en 2014. Donc voilà, il y a 2 ans de ça, mais après mon bac littéraire, je me suis lancée vers une licence d'anglais. Mais j'ai arrêté en cours d'année parce que ça ne me convenait pas, j'aimais pas le système de la fac, je m'y retrouvais pas et non, j'aimais pas du tout. J'ai beau adorer l'anglais, j'ai beau adorer parler anglais, c'est un système dans lequel je me suis pas retrouvée et donc je me suis dirigée vers le BTS. Donc voilà pour mon parcours. As-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chat. Depuis que je suis toute petite, j'adore les chats. Et je vais vous présenter d'ailleurs la mienne. Alors son nom va vous surprendre. Elle s'appelle Erza. Et elle tient bien son nom parce qu'elle est aussi chasseuse, aussi chiante qu'elle d'ailleurs. Regardez-la. Donc voilà. Voilà mon chat. Viens là, chuchute. Donc méfiez-vous de son petit regard d'ange, c'est une vraie chieuse. On se demande de qui tient son nom. Et est-ce qu'elle le mérite ce nom? Oui, elle porte très bien son nom, comme vous pouvez le voir. On l'a fait ça gentille. Que fais-tu lors de ton temps libre? Alors lors de mon temps libre, je fais un peu comme tout le monde, je sors avec des amis, je reste chez moi, je regarde des animés, voilà, je fais un peu de tout. Et on va dire que mon activité extrascolaire, c'est le théâtre. Donc je fais du théâtre depuis 7 ans, car il faut savoir que avant, j'étais une personne extrêmement timide. Mais vraiment, j'étais le genre de personne qui était au fond de la classe et qui parlait pas, qui était très réservée. Et par exemple, j'aurais jamais pu lancer une chaîne YouTube, exposer mon image, alors vu comment j'étais. Et ça, c'est une des choses que le théâtre m'a apprise finalement, c'est avoir confiance en moi. Le théâtre m'a beaucoup aidée. Donc si vous êtes quelqu'un d'extrêmement timide, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement réservé, le théâtre, il n'y a rien de mieux pour s'exprimer, pour s'ouvrir finalement aux autres. Et j'en suis la preuve parce que voilà, si vous voyez comment j'étais avant, je suis plus la même personne. C'est vrai que je suis toujours assez timide quand même, ça reste quelque chose en moi. Donc je peux rien y faire, mais c'est quand même quelque chose qui m'a extrêmement aidée. Après, à part le théâtre, je fais également, sur ma chaîne, vous avez pu le voir, beaucoup de montage vidéo. Donc plus particulièrement des AMV, de Fairy Tail principalement, même si j'en ai fait d'autres, que je n'ai pas posté. C'est quelque chose qui me prend énormément de temps aussi, et que j'adore faire. Par exemple, je vois mon AMV préféré que j'ai sorti sur ma chaîne, c'est Fairy Tail My Demons, que j'ai sorti il y a un peu plus d'1 an je crois. Et j'ai passé presque 20 heures dessus.
Et vraiment, c'est quelque chose tellement bien à faire. Que ce soit le découpage des parties, le montage, l'assemblage, musique, vidéo, c'est quelque chose que j'adore faire. Même si j'ai moins le temps maintenant d'en faire, j'essaie de trouver de temps en temps un temps pour pouvoir en faire. Voilà. Également, je fais aussi du doublage. Bon, pas professionnel du tout, hein, je fais ça chez moi dans ma chambre avec mon micro. Il m'est arrivé de faire un film entier doublé, par exemple Mulan, le film d'animation Disney, que j'adore, que j'ai doublé en entier. J'ai prêté la voix à Mulan en fait, j'ai enlevé la voix officielle et j'ai mis ma voix par-dessus. Et c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est vraiment me mettre dans un personnage. En fait, tout cela est relié au théâtre. Si j'avais pas fait de théâtre, je pourrais pas me mettre autant facilement dans un personnage. Donc voilà, le théâtre m'a appris beaucoup. Et ma plus grande passion, on va dire, ce qui me prend énormément de temps, mais ce qui est aussi une grande partie de moi, ce qui fait la personne qui je suis aujourd'hui, c'est, comment vous dire, une expérience unique que j'ai vécue, que je vis encore et que je vivrai le plus longtemps possible et que je souhaite à tout le monde. C'est, si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le site historique, Le Puy du Fou, si vous connaissez, je suis bénévole, c'est-à-dire pufolaise, depuis 2012, au spectacle La Cinécénie, et c'est quelque chose de magique. En fait, depuis 2012, je vis dans un conte de fées où je joue ce spectacle tous les vendredis et les samedis soirs d'été, où je suis figurante sur scène, et là je peux m'exprimer telle que je suis, je vis le spectacle. Je sais pas si vous connaissez, bon, normalement vous devriez connaître parce que c'est assez connu. Et ça c'est ce qui fait qui je suis aussi, parce que ça m'a également permis de m'ouvrir aux autres énormément. Donc c'est un tout en fait. Et ces passions-là, c'est moi. Et maintenant j'ai également ma chaîne YouTube qui commence à s'ouvrir et j'en suis très heureuse, donc finalement... Voilà, toutes mes passions sont là. Choc à pic ou trésor? Choc à pic. Alors, si tu avais un pouvoir pour une journée, quel serait-il? Bon, j'ai pas tellement d'idées, mais je pense que, vu que je suis en BTS tourisme, ce qui me fait un peu rêver, c'est les voyages. Donc même si c'est pour une journée, c'est très court, je l'avoue. Peut-être aller au Canada, puis me téléporter au Japon, comme ça. Et me retéléporter aux États-Unis. Oui, enfin, dans l'ordre qu'on veut. En gros, aller dans ces pays-là. Ouais. Peut-être en Norvège aussi. C'est des pays qui m'attirent. Donc après, pourquoi pas. En une journée, c'est un peu chaud, mais déjà, voir un peu de chaque pays. Comme ça, je pourrais dire, ouais, je suis allée là-bas, je suis allée là-bas. Retourneras-tu à la Japan Expo cette année? Non. Malheureusement, je pourrais pas y retourner parce que de une, je travaillerai. Normalement, enfin si, normalement je travaillerai, je devrais travailler tout l'été donc ça sera mort. Et vu que je suis en tourisme, je travaille le week-end et oui, c'est l'inconvénient de faire un métier dans le tourisme. Et également j'ai pas les sous pour payer l'aller-retour, l'hôtel, enfin tout ça quoi. Et j'aurai personne avec qui aller en plus, enfin ça dépend. Mais non, je pense pas revenir cette année, même si l'année dernière, franchement, c'était la première fois que je venais à la Japan Expo. Et j'étais en cosplay également de Juvia, comme l'autre fois à l'Art to Play. Et j'ai vraiment passé une journée magique. J'ai rencontré des gens qui étaient fans de FT aussi. On a passé un gros moment ensemble tout l'après-midi. Où on attendait Mashima, on hurlait son nom, on était vraiment entre nous. Et pour une fois, enfin, en fait, le truc c'est qu'on entend tellement de négativité autour de Fairy Tail sur internet qu'au bout d'un moment tu te dis mais est-ce que j'ai le droit d'aimer? Et là, quand tu vas dans des conventions comme ça et que tu rencontres des fans qui sont aussi fans que toi, tu vois tout le positif qui en ressort finalement. Et quand tu vois Mashima qui est là pour nous, c'est juste un moment de bonheur extrême. On était tous là ensemble, tous les fans qui étaient présents bien sûr, en cosplay, et on était devant lui à le remercier en lui serrant la main, et on a également fait une photo tous ensemble. Et ça c'est un souvenir qui restera pendant longtemps.
parce que c'était vraiment une journée magnifique. Même si j'ai pas pu avoir d'autographe de lui, la photo pour moi déjà c'est énorme et avoir passé un moment avec tous ces gens, c'était encore plus énorme quoi. Enfin, je pouvais pas rêver mieux finalement. Donc voilà pour la Japan Expo, j'espère pouvoir revenir un jour, mais cette année ça va être compliqué. Alors qu'est-ce qui t'a fait commencer YouTube et les reviews en particulier? Alors là par contre je suis désolée, je vais être un petit peu longue dans mes propos parce que j'aime bien prendre mon temps pour expliquer. Je suis désolée si je suis un petit peu longue là-dessus. Donc pour commencer en fait à la base j'avais 2 chaînes que j'ai laissées complètement à l'abandon parce que c'était complètement sur autre chose, hein. C'était pas du tout sur les mangas parce qu'à cette époque-là je connaissais pas du tout. Et c'était vers 2012-2013 je crois que j'ai créé cette chaîne-là. Où j'étais avec une de mes meilleures amies, on était encore au fin collège, début lycée, et on était vraiment à fond sur le doublage, et les films d'animation, par exemple on était à fond sur Réponse, le Disney Réponse, et on faisait également énormément de doublage de ce dessin animé là, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne au début. Donc on faisait des scènes, on faisait des chants, elle avait même elle-même une chaîne, où elle faisait du doublage, elle faisait d'autres choses également, et je m'y suis intéressée, et j'ai créé cette chaîne à la base en fait pour du doublage. À la base ça devait pas du tout être ce que c'est aujourd'hui, c'était vraiment pour du doublage, et vous pouvez voir ça également, enfin, vous pouvez voir ça dans mes premières vidéos, mes toutes premières vidéos, c'est que du doublage de Disney. Mais ce qui est bien sur YouTube c'est qu'on peut changer, on peut être polyvalent, on peut faire des choses différentes. Donc ensuite j'ai changé, je suis passée aux AMV, que je faisais déjà avant, mais pas avec le même logiciel, hein. Je suis passée de Movie Maker à Sony Vegas, donc j'ai pu découvrir un tas de choses. Donc voilà, je monte une vidéo avec de la musique, je l'anime, j'essaie qu'elle soit synchro, j'essaie d'apporter l'émotion, mais je sais pas si j'y arrive, je sais pas. Quant à mon amie, elle s'appelle Lucie et elle s'est spécialisée aujourd'hui sur des vidéos critiques, analyses de films, étant une grande fan de cinéma. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube Amazing Lucy, je vais vous mettre le lien dans la description. Voilà, si vous êtes intéressé par le cinéma, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Quant à moi, j'ai découvert les mangas vraiment, je me suis vraiment plongée dans les mangas depuis 2 ans. Et je suis accro, j'en découvre très fréquemment, on va dire que je suis encore un petit bébé dans le vaste monde de la culture japonaise. Et ce qui m'a donné en fait envie de faire des reviews, c'est toute l'expérience qu'il y a sur YouTube déjà à ce niveau-là. Que ce soit avec Fairy Tail ou avec d'autres mangas bien sûr. Je suis sur YouTube énormément de gens, je suis vraiment très assidûment énormément de gens qui font des reviews, qui font des live reactions, qui font des critiques, enfin... Et que ce soit des Français, des Américains, et que ce soit des mangas ou des animés. Par exemple, au niveau de Fairy Tail, niveau manga, je suis les reviews du Chapeau de Paille, Gonzalo, Achat Review Manga, je regarde de temps en temps. Je suivais également Jean-Pierre 15 qui a arrêté malheureusement parce qu'il faisait vraiment des reviews de qualité. C'est vraiment dommage. Après au niveau américain, il y a Sunpatch 94, je crois que c'est ça. Double for Anime que j'aime bien également. Voilà, qui font des live reactions, c'est assez sympa à regarder quoi, j'aime bien voir les différences, les différentes réactions sur un même chapitre. Et au niveau de l'animé, il y a 3, maintenant 4 reviewers que je suis. Par contre, ils sont tous américains. Et donc si vous ne comprenez pas l'anglais, ça va être un peu compliqué. Il y a alors The Flaming Shark, qui fait des live reaction de Fairy Tail. Il est rendu Khalil Tenro en ce moment, mais c'est sympa de redécouvrir le manga avec lui. Il y a Steel Frodo qui est mon préféré, j'adore ses réactions, j'adore son caractère, il fait beaucoup de choses également, il a fait du Nanatsu no Taizai, il a fait du Sword Art Online, il a fait du Another, il a fait plein de choses. Et j'aime beaucoup sa chaîne également. Et il y a Architect Cobra qui également fait des live reactions de Fairy Tail, de Ruby, de Log Horizon, je crois que c'est, beaucoup de choses également. Et j'ai découvert il y a pas longtemps Kick-Ass Reaction, je crois que c'est ça, Kick-Ass Reaction qui fait aussi des live reactions de l'anime de Fairy Tail. Après il y a également beaucoup de gens que je suis, Goji de One Piece, la chaîne One Piece, le doc de One Piece Passion, il y avait mon Corvo que je suis aussi, beaucoup de gens. Voilà, je vais pas m'étaler 36 ans là-dessus, mais en fait c'est toute cette panoplie de gens
qui m'a donné envie de faire ça aussi, parce que je me suis dit que moi aussi j'avais des choses à dire sur des chapitres peut-être, et que j'avais des idées, que voilà, ça m'a donné envie d'en faire. J'ai hésité pendant longtemps et je me suis lancée et voilà où on en est aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaît et j'espère ne pas vous décevoir par la suite. Voilà. Pourquoi Magic Die en nom de chaîne? Alors là, le mythe va s'effondrer. Non. Pourquoi Magic Die? Parce que je vous ai dit à la base, c'était sur les doublages de Disney, de films, d'animation. Et je cherchais un nom de chaîne et puis je me suis pas cassé la tête en fait. Vraiment, c'est vraiment un truc tout con, vraiment bateau. J'ai pris le mot Magic, j'ai rajouté un A, un I. Et pour le DY, eh bien, c'est tout simplement la première et la dernière lettre du mot Disney. Voilà, c'était ça la base. Donc voilà, voilà pour le nom de ma chaîne, voilà, c'était tout con. Pourquoi une chaîne spéciale Fairy Tail? Car c'est un manga auquel je suis extrêmement attachée. Il y a bien sûr d'autres mangas que j'aime tout autant. Par exemple One Piece. On me demande pourquoi je fais pas des reviews de One Piece. Ce qui me bloque avec les reviews de One Piece, c'est que j'ai beau aimer le manga énormément. Je crois que ça a pu se voir par exemple dans tous les goodies que j'ai dans ma chambre. J'ai beau aimer le manga énormément, j'aurais pas autant d'aisance à en parler qu'avec Fairy Tail. Le truc c'est que dans Fairy Tail, je connais tout par cœur. Enfin, j'ai vu, j'ai revu, voilà, c'est un tout. One Piece, il y a des détails que je n'ai pas forcément repérés, que je n'ai pas forcément vus. Et en fait, j'ai pas envie de faire des reviews plates. J'ai pas envie que ce soit juste pour faire une review. Si je fais une review, c'est que je sais de quoi je parle. Et dans One Piece, je sais que j'ai loupé des détails, je sais que j'ai pas tout clair dans ma tête. Et j'ai pas envie de rester dans ce genre de truc où je vais louper des trucs, on va me dire « Ah Pauline, t'as oublié ça, mais comment t'as pas pu voir ça ?» Mais One Piece, je le lis beaucoup plus légèrement, mais en même temps, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc n'allez pas chercher la logique, mais j'ai pas envie de faire de gaffe, j'ai pas envie d'oublier des choses en fait. C'est juste ça. Donc quelles sont tes motivations pour lire le manga? Enfin, des motivations, je vois pas trop comment interpréter la chose. Des motivations, moi je lis le manga parce qu'il me fait rire, parce qu'il me fait pleurer, parce qu'il me fait frissonner. C'est un manga, voilà, que j'ai toujours eu un attachement profond. J'aime les personnages, j'aime l'histoire, alors tant que tout ça est là, tant que la magie est là, non, j'ai pas de souci à lire le manga. On va passer sur les questions plus par rapport au manga. Alors tu es fan de Fairy Tail depuis combien de temps?
Ça fait 2 ans que je suis fan de Fairy Tail. Mais je connaissais, on va dire, si ça compte, Pokémon, est-ce que ça compte comme un manga? Oui, c'est japonais, donc c'est un manga. Donc Pokémon, par contre, je le regarde depuis que j'ai 5 ans. Donc voilà, je dois dire que je connais les mangas. Je déconne. Non, mais à part Pokémon, sinon je connaissais pas grand-chose en fait. J'avais pas peur, mais je me suis jamais lancée dedans. Et voilà. Donc finalement, ça fait 2 ans et quelques. Tu as lu quel manga en premier? Fairy Tail, mais il y avait quelque chose, je m'en souviens à l'instant, j'avais celui-là, j'avais un bouquin, un manga Pokémon quand j'étais petite, mais faut pas croire, c'était hyper violent. C'était celui-là. Bon, là je l'avais racheté. Je l'avais racheté, mais c'était dans une ancienne édition, c'était celui-là. Je l'avais quand j'étais petite et ça m'avait vraiment traumatisée parce qu'on connaît les Pokémon, c'est tout mignon, c'est tout gentil, ça se combat, voilà. Mais ça, c'est hyper dark. Il y a des choses, il y a des Pokémon qui se font déchirer. T'as des trucs hyper dark, vraiment, vraiment, vraiment. Si vous voulez vraiment du Pokémon dark, il faut lire celui-là. Voilà. Donc c'était le premier celui-là, mais après du coup Fairy Tail. Ton héros préféré parmi tous les mangas que tu connais? Alors en héros, je vais garder le personnage principal, c'est ça que tu veux dire? Est-ce que tu parles du personnage principal de l'œuvre dans laquelle il se trouve? Je dirais Luffy et Yato. Luffy de One Piece et Yato de Noragami, c'est des héros que j'adore, vraiment. C'est les deux, mes deux préférés je pense. Si tu pouvais créer un manga, il serait dans quel style? Moi j'aime beaucoup tout ce qui est les univers fantastiques, à la Fairy Tail, à la One Piece, Nanatsu no Taizai, ce genre de choses. Donc je pense que je resterai dans cet univers un peu de chevalerie, j'aime bien. J'aime bien quand il y a un peu de celtique, de chevalerie, j'aime bien toute la période médiévale. Donc je pense que je resterai dans ces tons-là. Comment s'appelle ton tout premier manga? Eh bien je l'ai dit, c'est Pokémon. Et oui, c'est pas très original, mais c'est du lourd en même temps. Ton top 5 manga. Alors mon top 5 manga, il est très serré. J'arrive pas à les classer vraiment en fait. J'ai 5 mangas, peut-être même un 6e maintenant. Donc je vais vous les dire mais pas dans l'ordre. C'est vraiment, pour moi ils se valent presque tous. Enfin pas tous mais presque. Donc il y a forcément Fairy Tail, One Piece, il y a Death Note, il y a Noragami et Hunter x Hunter. Et vu que j'ai commencé Naruto il y a pas longtemps, oui je sais, je suis vachement en retard sur Naruto. Naruto, j'ai beau être rendue qu'à l'épisode 59, il est déjà très haut dans mon top, quoi. Et je vois la qualité du truc. J'étais réticente assez longtemps pour regarder Naruto, parce que les ninjas ça m'attirait pas forcément. Mais je suis agréablement surprise, vraiment, je suis agréablement surprise. Je me suis déjà attachée à tous les personnages. Donc il va peut-être détrôner Noragami, même si c'est assez compliqué. Ton couple préféré, tout manga confondu? Bon, tout manga confondu, je pense que vous aurez deviné lequel c'est le Groovia, Grey et Juvia de Fairy Tail. Ça a toujours été eux et ça sera toujours eux. Après, si je devais faire des couples dans One Piece, pour moi ça serait Sanji et Nami et Law et Robin. Sinon des couples vraiment que j'adore, non, il y en a, enfin, après il y en a beaucoup dans Fairy Tail, mais sinon, non, il n'y en a pas d'autres, enfin j'en ai pas là en tête. Bah, il y a aussi Yato et... ah si, il y a Yato et Iori que j'aime beaucoup. Donc qu'aimes-tu dans le manga Fairy Tail? Je l'ai dit déjà avant, c'est un tout en fait, c'est les personnages principalement que j'adore. Si j'ai un profond attachement à tous les personnages, les musiques, la magie, l'univers, les histoires, les arcs, les backgrounds de tous les personnages. C'est vraiment à vivre en fait une fois. Après on aime ou on n'aime pas, mais pour moi c'est quelque chose qui me fait rêver. Combien de tomes de Fairy Tail y aura-t-il? C'est une bonne question. Donc là, en France, on a 54 tomes de sortie. Le 55e sort début janvier, je crois. Et au Japon, ils sont au 59e. Alors combien il va y en avoir? Ça dépend si Mashima compte faire un arc après celui-ci. Ça m'étonnerait qu'il n'en fasse pas. Parce que vu tout ce qui reste à traiter, on a beau penser que c'est peut-être l'arc final.
Il y a tout le cas Acnologia qui reste à traiter et je pense pas que ça va être traité dans cet arc là. Donc peut-être, je sais pas, 70 tomes ou plus, je sais pas du tout. Je sais pas ce que prévoit Mashima, donc... Quel est ton opening préféré de Fairy Tail? C'est le 9e. Le 9e parce que j'aime beaucoup la chanson. Et depuis aussi que... aussi j'aime beaucoup l'arc Tenro, qui est dans mon top 3. Et depuis qu'on sait que... Attention, je vais spoiler, donc si vous ne lisez pas les scans de Fairy Tail, avancez de 15 secondes, voilà. Depuis qu'on sait que Natsu est le frère de Zelef, et ben l'opening pour moi il a encore une plus grande importance, une plus grande profondeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la scène où on les voit, pour moi ça donne encore plus de hype en fait. Ton personnage masculin préféré, top 5. Donc je vais faire mon top 5 de mes personnages masculins préférés de Fairy Tail. Alors mon premier c'est Gray. Gray, bah c'est Gray. Ensuite Zelef, puis Jelal, puis Natsu. Même si Natsu et Jelal, j'hésite un peu entre les deux. Et ensuite Gajil. Et je mets une petite mention pour Léon et Cobra que j'aime aussi beaucoup. Alors pareil pour les filles, ton personnage féminin préféré, top 5. Alors ma première c'est Juvia. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi, peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi Juvia est mon personnage préféré et pas Lucy ou Erza qui est super badass. J'en ferai peut-être une, je ne sais pas. Lucy, qui a beaucoup remonté également dans mon estime. C'est un personnage que j'adore maintenant, peut-être, mais vraiment à un point. Ensuite Erza, puis Wendy et Mavis. Donc voilà, on reste quand même dans les personnages principaux, que ce soit les garçons ou les filles. En même temps, c'est les personnages qu'on voit le plus, donc forcément on s'attache plus à eux. Et j'ai mis une petite mention pour les filles à Meldy et Wooltier. Quel est ton arc préféré dans Fairy Tail? Alors mon arc préféré c'est la Tour du Paradis, j'ai vraiment une énorme nostalgie sur cet arc et il est également très très bon. Erza et Jelal sont pour moi des personnages vraiment fabuleux. Et tout le plot autour de cet arc était vraiment énorme. On a eu notre premier mort dans Fairy Tail, on a vu à quoi ressemblait Erza réellement. Enfin, il y avait énormément de choses dans cet arc et je l'ai adoré. Ensuite, il y a l'île Tenro qui est également très riche comme arc. Il se passe plein de choses, tout ce qui est avec Hades, le combat contre Hades, je l'adore. Acnologia qui vient foutre la merde à la fin de l'arc. Même les antagonistes, Meldy et Juvia, mais ce combat il était énorme. Erza contre Azuma, j'ai adoré également. Même les choses avec Gajil et Levi, c'était énorme. Vraiment cet arc, je le porte également dans mon cœur. Même tout ce qui se passe avec les backgrounds d'Ultia, c'était génial. Et je mettrai également l'arc Alvarez, parce que même si l'arc Alvarez est vachement détesté, enfin détesté, il a déçu beaucoup de gens, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses dans cet arc. Quand on pense à toutes les révélations qu'il y a, tous les backgrounds, les combats sont assez cool quand même. Je trouve que même que les Spriggans, même s'ils se font défoncer, je les préfère aux membres de Tartaros perso, parce qu'ils ont plus de charisme je trouve. À part certains bien sûr, il y a toujours des exceptions. Merci Jacob. Donc l'arc Alvarez pour moi est aussi très bon parce que voilà, on a des bons moments également, que ce soit Juvia, avec Gajil, avec Natsu et Zelef également, enfin il se passe plein de choses et rien que pour Eileen, rien que pour le personnage d'Eileen, l'arc Alvarez il est bon quoi. Donc voilà, Alvarez je mettrai également dans mon top 3 et j'ai hâte de voir l'anime également. La scène la plus émouvante de Fairy Tail. Alerte spoil pour ceux qui n'ont pas lu les scans. Désolée pour vous encore une fois. Donc pour moi c'est le chapitre 499, le suicide, le sacrifice de Juvia pour Gray. Pour moi c'était la scène, enfin vous voyez que Juvia et Gray c'est mes persos préférés donc forcément ce qui s'est passé pour moi c'était l'horreur. J'ai attendu une semaine dans la peur que Juvia ne se réveille pas. Bon finalement elle s'est réveillée donc tant mieux. Mais j'ai hâte de voir ça en animé également. Et sinon tout l'ensemble de l'épisode 67 qui est hyper triste, le moment où Jelal
repart avec l'art au conseil, enfin pour se faire emprisonner, et Erza qui du coup part dans son coup de déprime, mais également les moments avec Wendy après, avec la révélation de Kate Shelter, qui n'est en fait qu'une illusion depuis le départ. Tout cet épisode est génial, et également l'épisode 122 qui signe l'arrivée badass d'Acnologia sur le champ de bataille. Voilà, ces épisodes-là, ces moments-là sont également énormes, même s'il y a encore beaucoup de choses, la mort de Lucie du futur, Lucie Aquarius, Ignil, enfin il y a plein de choses, mais ces moments-là restent quand même mes préférés. Quel est ton combat favori dans Fairy Tail? Bon, je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'était le combat contre Hadès, je l'ai trouvé fluide, je le trouvais très bien animé, enfin il est génial. Après, Natsu contre Jelal, dans Tartaros, Grey contre Silver était vraiment bien. Grey contre Silver était un des meilleurs combats de Tartaros. Wendy contre Ezel. Et dans Alvarez, plus récemment, Natsu contre Grey. Natsu contre Grey. Et je pense que Erza contre Eileen peut nous réserver de bonnes choses également. Si on n'a pas de bullshit. Le combat que tu détestes le plus dans Fairy Tail. Alors là, en plus, ça tombe dans un épisode qui coupe toute la hype. C'est pendant les grands jeux magiques, Ichiya et Nichiya contre Bacchus et Rocker. Nul à chier, je me suis fait chier pendant 20 minutes sur Ichiya qui racontait son histoire, comme elle a rencontré Nichiya dans la forêt. Mais mec, on s'en bat les steaks. Et vraiment, non, c'est Ichiya, j'aime pas du tout. Et justement, je vais retomber sur une question de ma cousine qui me dit pourquoi tu n'aimes pas Ichiya. Eh bien Ichiya, c'est juste un personnage qui ne me fait pas rire. Je le trouve immonde. Pourtant il est là pour le comédie relief, enfin il est là pour la comédie et tout, mais non, ça passe pas. C'est un perso qui me dégoûte plus qu'autre chose, je suis désolée. Et il me saoule en fait dès que je le vois. Le seul moment où j'ai apprécié Ichiya, c'était dans l'arc Alvarez, quand il a stoppé le rayon de Wallist, je crois que c'était de Wallist, avec le Christina. Je crois que c'est le seul moment où je l'ai applaudi, parce que là, franchement, il avait fait un truc énorme. Mais sinon, Ichiya, voilà, par exemple, l'épisode que je disais, mais il me fait chier. Voilà pourquoi je n'aime pas Ichiya. Le ship le plus bizarre que tu aies vu. Alors le ship le plus bizarre que j'ai vu, c'est Makarov et Wendy. Oui. Et encore, on a aussi Ignil et Lucie. Non. Je refuse. Je refuse ce genre de choses, merci. Voilà ce que j'ai pu trouver sur le net. Après, il y en a forcément d'autres bizarres. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vu de très bizarre comme ship. Ah bah c'est vrai, j'ai une question. Ce que tu aimes chez Juvia. Ce que j'aime chez Juvia, c'est la sincérité qui se dégage d'elle. Ses sentiments si vrais envers Grey. C'est beau de pouvoir aimer quelqu'un avec autant de franchise en fait. Enfin, de cette manière. Bien sûr, je parle pas de l'excès, du fait d'être une stalker, tout ça. Enfin, d'être toujours derrière lui, bien sûr, c'est le personnage. Mais j'aime la sincérité qu'elle a envers ses sentiments. Cette pureté, cette innocence qu'elle a. Et je la trouve belle, je la trouve attachante. Et elle est drôle également. Donc elle a tout pour un bon personnage. C'est dommage que Mashima la rentre trop dans son rang de stalkeuse. Parce qu'elle pourrait vraiment être attachante aux yeux de tout le monde. Et c'est dommage parce que... Enfin, je veux dire, elle est pas chiante comme perso, franchement. Franchement, elle est pas chiante, elle est adorable. Et je sais pas, depuis que je l'ai vue dans l'arc Phantom Lord, j'ai toujours eu... Je me suis dit... Ah, elle est intéressante celle-là. Elle a quelque chose, elle est différente. Et son amour pour Grey, pour moi, est juste magnifique. C'est une belle histoire. Et j'espère que Grey lui avouera ses sentiments à l'avenir. Est-ce que tu as une idée de la date à laquelle la vidéo de Juvia sortira ? Non, du coup, je ne sais pas du tout parce que j'ai déjà plusieurs projets, donc je ne sais pas si elle pourra sortir. J'espère que la réponse antérieure répondra à ta question parce que je suis pas sûre d'en faire une pour l'instant. Peut-être que ça viendra l'année prochaine, j'espère pouvoir trouver le temps d'en faire une. Pour toi, qui a le niveau des Spriggans ? Le niveau, pour moi, il y aurait Natsu en forme End, Hadès sûrement, qui pourrait être un Spriggan.
Guild Arts. Et j'avais mis également Acnologia bien sûr. Vu qu'il a défoncé God Serena facilement. En fait il y en a plusieurs qui pourraient avoir le niveau Spriggan. Parce que quand tu vois des Spriggans pas nuls mais faibles, comme par exemple Jacob ou Jill, je vais pas dire qu'il est faible, mais il a pas un niveau de ouf. Il y a des persos qui pourraient facilement devenir Spriggan. Hein. Erza aussi également. Comment vois-tu la fin de l'arc Alvarez? Alors là par contre je n'en ai aucune idée. Je vois pas du tout... de toute façon tous les Spriggans vont être vaincus. Donc il reste ici Eileen qui va pas tarder à perdre. On a Auguste. Je crois que c'est tout. Rakeid, on pense qu'il est... qu'il est vaincu. On ne sait pas s'il va revenir ou pas. Et après du coup il reste Zelef. Donc qu'est-ce qui va se passer avec Zelef? Eh bien j'en ai aucune idée en fait. Je sais pas du tout comment ça peut ressortir. Et c'est ça que j'aime chez Mashima aussi, c'est que, ok, c'est prévisible, mais là par contre je ne vois pas du tout ce qui pourrait se passer, parce que si Natsu meurt, si Zelef meurt, Natsu meurt, donc comment vont-ils faire pour résoudre ce problème de Zelef? Et là vraiment je n'en ai aucune idée. J'ai beau y réfléchir, je ne sais pas du tout comment ça pourrait finir. À part la fairytélisation de Zelef, je ne vois pas. Clairement je vois pas. Après peut-être qu'ils vont trouver quelque chose pour enfermer Zelef dans un lacryma en stase, un peu comme Mavis. Ça serait un peu bizarre, mais voilà, j'en ai aucune idée. Quelle serait pour toi la fin idéale de Fairy Tail? La fin idéale, déjà qu'on ait peut-être la réponse sur à la question éternelle, les fées ont-elles une queue? Voir un happy ending finalement, que tout le monde soit heureux dans la guilde, et voir de nouvelles générations arriver finalement. Donc les enfants, pourquoi pas, on a Roméo qui lui deviendra une sorte de pseudo-Natsu plus tard, enfin finalement c'est un cercle en fait, c'est l'histoire de la vie. Enfin voilà, non, pour moi Fairy Tail c'est un éternel recommencement. Donc une fois que tous les méchants seront vaincus, et ça sera la vie normale quoi, enfin la guilde reprendra son cours, enfin la guilde reprendra son cours. Ouh, je suis fatiguée moi. La vie reprendra son cours et la guilde fera place à une nouvelle génération de Fairy Tail, d'enfants de Fairy Tail. Voilà, pour moi c'est ça. C'est aussi simple, peut-être que je suis trop simple, mais je vois pas autre chose pour l'instant. Où est ta limite avec le fanservice dans Fairy Tail? Je n'ai pas de limite. Oui, ça peut me faire chier de temps en temps. Des fois j'aime bien. En fait je vais prendre des exemples, c'est les OAV8 et les Ah non mais je suis vraiment fatiguée en fait. L'OAV8 et l'OAV9 de Fairy Tail. L'OAV8, je l'ai détesté. L'OAV9, je l'ai adoré. Pourtant il y a du fanservice dans les deux. Alors qu'est-ce qui différencie? C'est que l'OAV8 en fait, c'est vraiment pour montrer des boobs. C'est vraiment, allez, elles sont dans les bains, elles sont à poil, on y va. Il n'y avait aucune histoire, j'ai pas aimé du tout. Donc après, next. L'OAV9, malgré qu'il y ait du fanservice, il y avait quand même quelque chose derrière. Je veux dire, c'était pas juste pour montrer du fanservice, il y avait une histoire avec. C'était le jeu du maître de guilde. Et moi, je trouve ça drôle. Là, au moins, ça avait un sens. On pouvait rigoler avec les membres de la guilde. Alors que dans l'OAV8, t'avais des boobs. T'avais des boobs, mais t'avais pas de raison. Donc pour moi, tant que... Le fanservice, pour moi, il peut être utilisé du moment où il ne nuit pas trop à un personnage. Donc pour moi, l'OAV8, par exemple, là, c'était le gros bullshit. Tu vois, Erza et Natsu, leurs positions sont pas toujours très... Voilà. L'OAV9, il te fait rire. Il te fait rire forcément. Et donc tu t'en fous un peu parce que c'est drôle. Après, dans le manga principal, ça ne me dérange pas en général. Sauf les cas où par exemple Kagura est déshabillée. En fait, j'aime pas quand le fanservice est utilisé dans un combat. Clairement. Pour moi, un combat, ça doit rester sérieux. Ça doit pas mettre place à une séance de striptease venue de Dimaria et de son pouvoir. Je ne sais pas où elle a dégoté son pouvoir d'ailleurs. Mais il y a des scènes qui sont quand même assez bien. Enfin, le service, moi je m'en plains pas sinon. Franchement, voilà. Si on enlève les scènes pendant les combats, par exemple Lucie à poil sur le dragon, sans ça, ça me dérange pas du tout.
du tout. C'est vraiment quelque chose qui me passe par la tête, ça fait rire, tu t'en fous du fanservice, enfin au bout d'un moment, faut arrêter quoi. As-tu eu déjà l'envie comme moi d'être un petit esprit qui pourrait dire à Mashima des idées? Et oui Jikia, j'ai déjà eu cette envie-là. C'est vrai que Mashima, on aimerait bien lui donner des idées, parce que des fois on voit des théories géniales sur le net, et Mashima nous donne pas du tout ce qu'on attend, ou ce à quoi on s'attend en tout cas, et on aimerait bien rendre le manga un peu plus sombre des fois, ou plus axé sur certaines choses. Bon après, c'est sûr que c'est pas nous qui faisons l'histoire, mais sinon oui, des petites idées, ça pourrait être sympa. Tu as tous les mangas Fairy Tail et One Piece. J'ai tous les mangas Fairy Tail, mais je n'ai pas tous les mangas One Piece, il y en a énormément. Et bon, j'en ai par-ci par-là. J'en ai une vingtaine quoi. Donc j'essaierai de compléter ça dès que je peux. Donc là on va rentrer dans les questions One Piece. Je suis désolée, c'est vraiment très long comme FAQ, mais j'avais plein de questions et j'ai beaucoup à dire. Ton personnage préféré dans One Piece, moi mes 3 Mugiwara préférés on va dire, ce sont Sanji, qui est mon préféré, et encore plus depuis l'arc actuel, Luffy et Usopp. Alors je pense que vous l'avez remarqué, mais moi ce que j'aime dans un personnage, en tout cas dans One Piece, c'est un personnage qui me fait rire. Et principalement. Je suis pas une très grande fan de Zoro par exemple, enfin, me jetez pas les pierres. Je m'attache beaucoup plus à un personnage avec qui je vais rire. Et Sanji, Usopp et Luffy pour moi sont des parfaits exemples dans ce manga. Luffy, tu te tapes des barres avec lui, Usopp pareil. Bon, Usopp, je sais qu'il y en a énormément qui l'aiment pas, mais moi il me fait rire, il me fait rire. Et je me dis qu'Usopp en fait c'est un peu la représentation de moi en tout cas, même de beaucoup d'entre nous dans la vraie vie. Si on était un membre des Mugiwara, je pense qu'on serait un peu Usopp à dire oui non, je fais une crise de je ne veux pas aller sur cette île, dégage, je veux pas m'embarquer là-dedans. Et pour moi Usopp, enfin, vraiment c'est un bon personnage. J'ai adoré ces moments dans Enies Lobby, enfin dans Water 7 Enies Lobby. Et pour moi non, j'aime beaucoup ce personnage, malgré toutes les critiques qu'il peut y avoir. Et Sanji, qui est pour moi le personnage de One Piece que je préfère. J'adore sa galanterie, je sais que ça peut paraître un peu... mais j'adore son style de combat également. C'est quand l'attaquer avec les pieds, c'est pas courant, enfin avec les jambes en tout cas. Ses attaques sont stylées, sa voix française, je l'adore. En fait j'ai découvert One Piece en français et je préfère toujours One Piece en français. Je le regarde en voix STFR beaucoup, mais j'ai découvert One Piece en français, donc je préfère les voix françaises après. Par exemple, la voix de Sanji en français, mais je l'adore. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore le personnage. Également, ces petits moments amoureux avec les femmes, j'adore, ça me fait rire. Et là, encore plus, là on part dans un truc, mais de fou avec Sanji, dans l'arc actuel, dans l'arc de Big Mom. Mais ça me fait encore plus apprécier le personnage, moi qui l'adorais déjà avant. Là tu vois sa véritable histoire et c'est poignant. Là j'en frissonne encore de scan qu'on a eu aujourd'hui sur Pudding, cette salope. Ah non mais Sanji, il a vraiment touché le fond et je crois que c'est un des personnages de One Piece qui a une vie merdique. C'est un... Voilà, pauvre Sanji. Allez. Je vais lancer une pétition pour tuer Pudding. Vous êtes avec moi? Quel est ton arc préféré dans One Piece? Mon arc préféré dans One Piece reste l'arc Enies Lobby. C'est vraiment à ce moment-là, enfin depuis Water 7 Enies Lobby que je me suis mis à fond dans One Piece. J'ai adoré cet arc. Tout dans cet arc était bon. Que ce soit le Gear Second, d'ailleurs ça reste ma forme de Luffy préférée. Le Gear Second, tout ce qui est avec la Gale et la compagnie, avec Franky, avec Franky Family, après l'histoire avec Usopp et Luffy, bon ça c'est plus Water 7, mais après Enies Lobby, je me suis fait duper comme une merde avec Lucci, Khalifa et Kaku qui étaient en fait des membres du CP9. L'histoire avec Robin qui s'en va et... Putain mais... Le Buster Call, l'histoire de Robin, il se passait des choses partout, Spandam qui était un vrai enculé. Le combat de Lucci contre Luffy, ça reste mon préféré du manga, tellement il était intense. Lucci, c'est mon antagoniste préféré de One Piece.
Tellement de choses. Le combat aussi, Nami contre Khalifa, je crois que c'est la seule fois où vraiment Nami a eu vraiment un bon combat. Elle en a pas eu rarement des... Je parle trop vite. Elle a eu rarement des bons combats, Nami. Et celui contre Khalifa était cool. Sanji contre Jabura, je crois que c'est Jabura. Zoro et Usopp contre Kaku, mais... C'était contre Kaku, hein, qui sont... Oui, c'était contre Kaku. Ah non, non, mais c'était génial. Vraiment, cet arc reste pour moi le meilleur. Puis bah, bien sûr, la scène où Sniper King ou Sogeking en Vostefer enflamme le drapeau du gouvernement. C'était vraiment... Non, beaucoup de scènes emblématiques dans cet arc, ça reste mon préféré. Si tu pouvais manger un fruit du démon, lequel serait-ce? Ça serait le Ope-Ope-Nomi, celui de l'eau. J'ai toujours aimé ses techniques de combat, le loom qu'il fait. Je sais pas, j'aime bien le personnage de l'eau et son pouvoir. Donc pour moi ça serait le Ope-Ope-Nomi, même si le Mera-Mera-Nomi est intéressant aussi. Et j'aime beaucoup le Ope-Ope-Nomi aussi en référence avec l'histoire de Corazon, qui est un de mes personnages préférés de One Piece. Corazon. Un bon personnage, un très très bon personnage. Ensuite, nous allons partir sur des questions sur Pokémon. Comment trouves-tu le nouveau graphisme de Pokémon? Vous voulez mon avis? J'ai juste envie de vomir. C'est quoi ce design de merde? Bon, j'ai déjà pété un scandale plus tôt. J'ai pas retourné dessus, mais vraiment c'est horrible, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien, clairement. Je suis désolée pour ceux qui aiment le Pokémon actuel. C'est peut-être moi et ma nostalgie aussi qui jouent, hein, mais pour moi c'est juste dégueulasse. Tu regardes la saison 1, la tête de Sacha, tu vois l'actuelle saison, la tête de Sacha, tu penches quand même pour une des deux, on est d'accord? Et voilà. J'ai rien à dire de plus parce que regardez-moi cette tête de merde quoi que tu vois là. Ton Pokémon préféré? Mon Pokémon préféré, donc je crois que la personne qui m'avait posé la question m'avait dit, pensait que ça allait être Evoli. Et non, tu y étais presque. C'est Voltali. Oui, c'est un choix très, très original. Voltali, pour une raison. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo avec mon frère. J'y joue toujours d'ailleurs. Et notamment à notre jeu à nous, c'est Pokémon XD sur GameCube. Ce jeu, on l'adore, on le connaît par cœur. On doit choisir une des 5 pierres d'évolution. Et pour nous, on prenait toujours Voltali. Voltali, c'était le plus badass, c'était le plus fort. Et il est énorme ce Pokémon, enfin en tout cas dans ce jeu. Et donc pour nous c'est mon Pokémon chouchou. Voilà, c'était le plus fort et c'était le plus beau, c'était le plus stylé, voilà. Également j'aime beaucoup Mewtwo, c'est mon légendaire préféré. Le film 1. Le film 1 je le mets sur un piédestal, oui. Absol parce que je le trouve stylé également. Et Masco. Masco pour une certaine raison également, si certains ont joué au jeu Pokémon Explorateur du Ciel, qui est mon jeu préféré, toutes consoles confondues. Pour ceux qui ont joué à ce jeu, vous saurez pourquoi Masco est également un de mes Pokémon préférés. Si tu pouvais faire un crossover entre deux mangas, qu'est-ce que ce serait? Alors moi ça serait entre Fairy Tail et Hunter x Hunter. Bon, les univers sont très très différents. Je l'avoue, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Je sais pas, ça pourrait être sympa justement de comparer les deux univers. Gon et Netsu qui parlent de leur père ensemble. Tu mets Carla à côté de Néferopito et tu vois laquelle est la plus badass entre les deux. Désolée Carla, dégage. Non, puis dans les deux mangas, on a également eu le droit à l'homme nu qui sort du lac. L'homme nu qui est également un personnage assez creepy de l'histoire, assez dérangé. Non, non, vraiment, je sais pas, sinon, One Piece, Fairy Tail, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être sympa. Ton manga préféré est SAO? Non. Non. J'ai bien aimé SAO, mais non. Ton manga préféré est Death Note? Non. Non. Non, non. Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Pas du tout. Tu peux me donner ton nom, s'il te plaît? L'œuvre ne serait pas One Piece. Oui, je considère One Piece comme une œuvre. Mais ce n'est pas celle dont je parlais dans ma vidéo. Donc vous verrez bien. As-tu déjà regardé Gundam Seed? Non, je connaissais même pas de nom, donc je vais l'ajouter à ma liste et je verrai bien si ça me plaît. Merci pour le partage. Tu connais Avatar? Oui.
Oui, je regardais ça quand j'étais plus jeune. Ça m'arrivait de regarder quelques épisodes. J'aimais beaucoup d'ailleurs. Et j'ai joué aux jeux vidéo également sur DS également, il me semble. Et j'aimais beaucoup, et je pense m'y remettre d'ailleurs quand j'aurai terminé Naruto. Après, je vais me faire plusieurs petits animés. Et je me mettrai peut-être à Avatar une deuxième fois parce que j'aimais beaucoup l'histoire. J'aimais beaucoup Zuko, je crois que c'est. Zuko et même les personnages principaux. Quel est ton arc préféré dans Hunter x Hunter? Alors déjà, Hunter x Hunter, c'est vraiment un manga animé. Moi, j'ai plus vu l'animé, et notamment celui de 2011. Et vraiment, c'est un chef-d'œuvre, ce manga. Il faut le voir, il faut le voir. Mon arc préféré, j'hésite entre l'arc Yorkshire City et l'arc Chimera Ants. Même si j'aime beaucoup aussi l'examen, mais ouais, Yorkshire City, c'est vrai qu'il était très sombre. Il était génial. La Brigade Fantôme, c'est mon groupe de méchants préféré, tout manga confondu. Kuroro est juste génial. Kurapika est badass dans cet arc. J'aime beaucoup de choses. Mais l'arc Chimera Ants, malgré qu'il ait des grosses longueurs, genre entre les épisodes 95 et 115, j'ai eu un gros moment. C'était long. Mais sinon, l'arc Chimera Ants est juste énorme. La relation entre Komugi et Meruem, les Neferopito, qui est un personnage ultra badass. Même comment il s'appelle ce con? Faut que je retrouve son nom, ça va m'énerver. Hunter, comment il s'appelle? Poufou, ouais, Poufou, c'est bon. Poufou. Poufou, pareil, qui est super. Même le début de l'arc, il est hyper sombre. Il y a plein de morts, il y a des choses assez horribles qui se passent. Et après, tout le développement psychologique sur Meruem, le roi, est vraiment intense. Les combats, l'épisode 131, j'en perds mes mots. J'ai été choquée. Beaucoup de choses. Vraiment, l'arc Chimera Ants est génial. L'examen, j'ai beaucoup aimé. C'est là qu'on découvre les personnages, qu'on découvre... Et puis les épreuves étaient vraiment très originales. Et j'ai bien aimé aussi le dernier arc avec Nanika et Haruka. Haruka Nanika. C'était très intéressant. Même si la partie sur l'élection était pas intéressante du tout. Enfin, ça m'a saoulée. Sauf à la fin avec Léolio et Jin. Sinon, toute la partie sur Haruka avec Hirumi qui les poursuivait et Hisoka qui était pas très loin, qui faisait le con. C'était génial. Donc voilà. Voilà mes arcs préférés, j'en ai beaucoup dans Hunter x Hunter, mais c'est très différent. Après, Grid Island, j'ai aimé, mais moins. Moins que les autres, c'était moins sombre, et j'aime bien quand c'est sombre. Qu'est-ce qui t'a plu dans SAO pour continuer jusqu'à la fin? J'aime bien l'histoire, j'aime bien l'univers. En fait, je m'accroche pas tellement aux personnages, à part... J'ai vraiment deux personnages à qui je suis vraiment attachée dans SAO. C'est Kirito et Shino. Je sais pas comment on dit, Shino, je sais plus. Asuna, je la trouve creuse comme perso. Je sais pas, je suis désolée pour les fans de SAO, mais Asuna, je la trouve assez creuse comme perso. J'aime pas tant que ça le personnage, même si elle est sympa, hein, mais... Shinon, par exemple, tu vois à côté, elle a un background vraiment riche. C'est mon personnage féminin préféré de SAO. Et quand j'ai vu ce début de saison 2, ça m'a donné envie de continuer, même si la fin de la saison 2... Ouais, non, la fin de la saison 2 est pas mal. Elle est très bien, même avec Yuki, c'est ça. Mais il y a des périodes où c'est pas forcément intéressant. La saison 1 était intéressante, mais après, n'étant pas forcément fan d'Asuna, j'ai trouvé un peu léger, en fait. En fait, j'aime bien SAO, mais je trouve ça léger. Mais... le développement de Kirito est très intéressant par contre. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la saison 3, j'ai hâte de voir vers où ça va se diriger. J'adore SAO, on va dire la première partie de la saison 1 et la première partie de la saison 2. C'est vraiment ce que j'ai préféré. Donc ça me donne envie de regarder la suite bien sûr. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce que les persos sont cool quand même. Hein. Je dis pas que je déteste Asuna, hein. Pas du tout, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Qu'est-ce qui t'a poussé à regarder One Piece? Alors au début... je voyais One Piece d'un mauvais oeil, clairement.
je voyais les dessins et ça m'attirait pas du tout. Enfin, même au niveau de l'animé. Je voyais des extraits d'épisodes, ça me donnait pas du tout envie. Les dessins me tentaient pas, les persos me semblaient fades. Et j'ai commencé, un jour je me suis dit, bon allez, on me dit tellement du bien de One Piece, il faut que je le regarde. Il faut que j'essaye parce que ça se trouve je vais passer à côté de quelque chose de vraiment énorme. Et j'ai bien fait de regarder parce que c'est vraiment une œuvre unique. Et intemporelle, je pense qu'elle va rester très longtemps dans les mémoires. Que dire sur One Piece? C'est long, c'est vrai que c'est très long à faire, il y a des arcs plus ou moins intéressants, mais c'est une épopée. Et on la vit avec Luffy, avec son équipage, et on les voit grandir, on les voit évoluer, on les découvre au fil des arcs. Vous me direz, c'est un manga normal, mais c'est vraiment intéressant. S'il y a des bons combats, il y a le tout, il y a la magie, il y a le truc dans One Piece. Donc c'est ça que j'aime. Et voilà où j'en suis dans One Piece. Je suis rendue et je me suis fait putain de troll par Oda avec son putain de chapitre 850 avec cette salope de pudding. Ça va me rester entre la gorge ça. Pudding, 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 pudding. Je te hais. Et je l'ai pas senti venir en plus. Enfin si, c'était une possibilité mais j'y croyais pas du tout en fait. Je me disais oui, enfin... Oui, c'est un personnage creux, quoi, il va rien se passer avec elle, quoi, ça va être comme Rebecca. Enfin, Rebecca, oui. Oui, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était la dernière question. Je suis désolée, je sais pas combien de temps ça va durer. J'espère en tout cas que cette FAQ vous aura plu. J'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Donc on se retrouve début janvier pour une review de Fairy Tail. J'espère que vous vous porterez bien d'ici là. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous. Salut!